Bonjour, je vous souhaite la bienvenue avec la pluie, de nombreux orages cette nuit et encore maintenant il pleut, voilà. Nous sommes le 4 juillet, je fais cette guidance pour la semaine donc, du 4 juillet au 10 juillet. Et bon, vous entendez une voiture qui passe, mais je vais fermer la fenêtre, je voulais vous faire écouter un petit peu la pluie. Voilà, alors on est là ensemble pour voir avec un petit coquillage Saint-Jacques, là, une petite coquille Saint-Jacques pour le premier tirage. C'est une guidance pour la semaine avec 3 tirages, avec un escargot et avec une autre coquille, là, voilà, je vous montre là. Voilà, ce sont des coquillages que je ramasse lorsque je vais à la plage. Eh bien, je vous invite à choisir 1, 2, 3, 1, 2, 3 ou tous les 3. Et puis, eh bien, on est donc sur Saga Voyance. Donc, vous savez que Image de l'âme, eh bien, petit à petit, laisse la place à Saga Voyance. Je mettrai sans doute cette guidance quand même sur Image de l'âme. Mais je voulais vous inviter à vous abonner sur Saga Voyance et à participer ainsi au concours des abonnés, des 1000 abonnés. On est à 500 abonnés. Alors, je verrai si je fais un gagnant avant. Mais bon, je vous invite nombreux eh bien, à participer à ce concours en marquant en commentaire que vous participez. Je vous en remercie, me mettant aussi en commentaire que vous êtes abonnés. Nous verrons donc pour chaque tirage, donc le premier avec le miroir, G pour le second et le normand pour le troisième, et on fera un petit tirage sentimental avec mon oracle Smoothie in Love. Si vous voulez des renseignements, vous pouvez m'écrire à contactbrigitecrespo@gmail.com quant à son prix, à son moyen, au moyen de le recevoir chez vous rapidement. Alors, eh bien on y va, je vous laisse un petit peu de temps pour choisir et puis on se retrouve pour le premier tirage. Alors, eh bien, on va voir tout de suite avec l'oracle des miroirs pour ce premier tirage pour cette semaine, donc du 4 au 10 juillet 2021. Mais je vais prendre tout d'abord, pour avoir un petit peu l'ambiance avec mon oracle Smoothie in Love, une carte. Alors, voyons. Métamorphose pour le premier tirage. Voilà, on va voir si le miroir confirme cette métamorphose, mais bien sûr changement, transfiguration, c'est-à-dire vous êtes un passage, une mutation. Donc dans ce début du mois de juillet, en tout cas pour cette semaine, vous avez envie de changer les choses. Il va se passer peut-être aussi des choses qui vont faire que vous allez opérer ce changement, vous envoler, passer de l'état de chenille à celui de papillon. De toute façon, vous êtes en état de transformation, d'évolution. Et bien, on va voir si cela se confirme bien pour ce tirage avec deux petits le normand. Je regarde la petite coquille Saint-Jacques là. Voilà, on va la garder là. Et on y va. On y va pour ceux qui ont choisi. Le premier tirage. Et il y a 2 cartes qui se sont retournées tout de suite. Voilà, eh bien on va les prendre. Et c'est retourné l'ouverture, la parole, donc eh bien communication. Il y a des changements qui vont se faire, des discussions qui vont mener peut-être des ouvertures, une nouvelle destinée. Dans cette métamorphose, ce changement passerait par la communication, peut-être par des réunions avec des personnes, pour trouver justement eh bien, une façon de discuter. Alors ça peut être, bien sûr, on va vous donner en parlant avec quelqu'un une clé d'une maison, une clé d'un appartement, en tout cas une clé aussi peut-être d'un nouveau travail. Donc il y a vraiment des changements pour ceux qui ont choisi ce premier tirage, des changements, des ouvertures, et on va continuer donc avec l'oracle des miroirs, eh bien, pour voir ce que nous dit donc cette métamorphose, ces changements, ces discussions, cette clé qui vous est donnée, ou peut-être est-ce vous qui changez les choses, qui vous donnez l'opportunité eh bien d'ouvrir une porte nouvelle, de trouver un soleil, de changer de destinée, métamorphose, nouvelle destinée, c'est cela. Il y a du changement qui s'opère en vous, qui s'opère aussi autour de vous, mais beaucoup de discussions. On en discute, alors on en discute peut-être dans son couple, on en discute avec sa famille, avec ses amis, voilà, on n'est pas seul peut-être aussi dans ce changement, on est peut-être dans un changement, dans un travail, avec des partenaires de travail. En tout cas, de tout cela, on en parle et on a envie, eh bien, tout simplement, peut-être d'ouvrir de nouveaux projets, une porte, un nouvel avenir. Ça peut être très très vaste, cette ouverture. Alors, on va continuer, il y a une carte qui s'est retournée. Alors, ça concernerait peut-être le domaine financier, puisqu'il y a de l'argent. Alors, peut-être on discute sur une situation financière,
on discute sur quelque chose qui peut vous apporter de l'argent, ou peut-être vous en faire dépenser également, mais il y a des changements qui vont s'opérer. Alors ces changements peut-être vont s'opérer grâce à une somme d'argent, grâce à de l'argent investi. Peut-être, pourquoi pas, dans ces discussions, va-t-on vous aider, vous offrir une opportunité financière, un don, un prêt, pour pouvoir engager quelque chose de nouveau, accéder à ce changement de vie, cette métamorphose. L'argent est quand même important dans ce changement de vie, de situation. Excusez-moi, j'ouvre la porte, s'il y a du bruit, vous me pardonnerez, mais il fait tellement chaud, il fait très lourd. Oh, ça va mieux. On entend la pluie tomber encore. Alors, je continue. Alors, je m'excuserai si de temps en temps, il y a des voitures qui passent, et même peut-être souvent, mais là, je suis obligée d'ouvrir la fenêtre, sinon je vais m'évanouir avant la fin de la guidance, tellement il fait chaud. Alors, on continue, c'est un peu spécial, et j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Alors, on continue, on va voir. Donc, où ça en est, ces métamorphoses, ces changements, en tout cas, ils vont vous apporter la tranquillité. Regardez, il y a un état d'apaisement qui va se passer. Alors, ça me plaît beaucoup, parce que cette métamorphose, cette tranquillité, eh bien, ça va de pair. Hein. C'est-à-dire que ce changement, vous avez envie d'accéder à une certaine tranquillité. Alors, ça va être sur le plan financier. En tout cas, à l'intérieur de vous, vous voulez un apaisement, mais vous voulez en même temps que cet apaisement se fasse dans une transfiguration, un changement. Il y a transfiguration, tranquillité, on est dans un état quand même aussi de réflexion intérieure, de recentrage, vous voyez. Il n'y a pas que le côté financier, il y a l'idée quand même, en tout cas oui, il y a le côté financier qui est là, mais il y a l'idée qu'il y a des changements qui... je suis obligée de refermer, il y a trop de voitures qui passent, je rouvrirai si j'ai trop chaud. Vous voyez, il y a quand même l'idée que tous ces changements, ces opportunités, ces discussions vont vous permettre un apaisement. Alors oui, si vous avez des difficultés financières, c'est sûr que si on vous offre une somme d'argent, un prêt que vous pouvez rembourser, je l'espère en tout cas, ça vous ouvre des portes et vous allez retrouver un apaisement. Peut-être étiez-vous dans l'inquiétude depuis un moment. Hein. Il semblerait que les choses s'apaisent en tout cas. Alors on va continuer parce que je trouve que ce tirage est très très intéressant et on va continuer voir ce que nous disent les cartes. Alors c'est très intéressant parce que maintenant on a le cadeau, hein. Donc quand même il faut savoir que c'est comme un cadeau qui va se faire pour vous, les choses vont changer, cette métamorphose là qui est là, eh bien c'est parce que enfin vous pouvez vous envoler, vous pouvez faire des projets, vous pouvez avancer dans votre vie, il y a des choses qui se passent, des choses étaient arrêtées, on vous offre la possibilité d'avancer, que ce soit peut-être par une aide financière, un prêt, un travail, aussi peut-être un travail. Tout cela va vous apporter une certaine quiétude. La vie vous offre un cadeau. Alors la vie, bien sûr, c'est la récompense de vos efforts, bien sûr, de vos attentes, de vos actions. Mais il y a une clé qui s'ouvre, c'est indéniable. Il y a une porte qui s'ouvre. Le changement encore est là. Hein, voilà, c'est vraiment une semaine pour ceux qui ont choisi ce premier tirage de changement. Alors vous me mettrez en commentaire si cela vous correspond, mais il y a la roue qui tourne, vous entrez dans un nouveau cycle, c'est indéniable, métamorphose, changement, les choses avancent, vous voyez, il y a des roues, il y a des changements, il y a des métamorphoses, les choses avancent, les choses tournent, on ouvre la porte, c'est comme si vous aviez enfin le déclic pour... Voilà, vous ouvrir quelque chose de meilleur et cela va vous apporter des cadeaux et la tranquillité et des bienfaits et des récompenses. L'amour est là, eh oui, l'amour, il arrive toujours. Alors l'amour, alors est-ce une belle entente sexuelle aussi, ce cadeau, cet apaisement, hein. Alors je ne crois pas que c'est trop à faire avec l'argent, mais il y a peut-être aussi les cadeaux de la vie qui vont vous permettre, outre de faire des projets, peut-être aussi, eh bien, va vous permettre de peut-être vous ressouder dans les couples, de faire des rencontres, parce que vous serez plus dans l'apaisement, la tranquillité, et vous pourrez penser à autre chose que eh bien vos soucis. Alors l'hérédité, eh bien peut-être, oui, l'hérédité est là pour parler, eh bien peut-être de mise en route d'un enfant avec la sexualité, pourquoi pas. Mais il y a l'idée aussi que peut-être ces discussions, cet argent qui arrive vient peut-être aussi de la famille, peut-être un prêt d'une famille, une aide de la famille. De toute façon, il y a une préoccupation peut-être dans ces discussions concernant la famille, hein, tout ce qui est eh bien ancêtres, grands-parents, parents et enfants, hein, parce que l'hérédité bien sûr c'est vous, mais c'est avant, mais c'est après aussi. Donc tout ça là va faire qu'il y a quand même des consultations qui vont se faire, des discussions qui vont se faire sur la famille, avec la famille. Le temps, vous voyez,
c'est le moment, voilà, c'est le moment. Alors si jusqu'à présent toutes les horloges n'étaient pas à la même heure, eh bien on dirait que le temps s'accorde maintenant, hein, on peut parler de synchronicité, pour que les choses s'arrangent, que les choses se fassent. Alors le temps, il a fallu que vous attendiez le moment, le temps a passé, le temps, il y a encore besoin peut-être de temps, encore peut-être, mais ça y est, les choses avancent, c'est le moment, hein, c'est quand même le moment que les choses avancent, et les choses avancent, hein. C'est l'heure, hein, c'est l'heure, Monseigneur, voilà. Il va y avoir une décision qui va être prise. Alors, cette décision qui va être prise, là on est dans la justice, dans le verdict, c'est peut-être une décision familiale pour vous donner l'occasion, eh bien, de libérer de l'argent pour peut-être vous puissiez faire vos projets. Il y a aussi l'idée que si vous aviez une action en justice avec l'argent, les cadeaux, le changement, l'opportunité, eh bien, il se pourrait que vous ayez eh bien, une décision en votre faveur. Ça peut concerner ce verdict sur le plan généalogique. Alors ça pourrait être concernant un divorce, concernant des difficultés pour toucher un héritage, mais les choses avancent. Hein, vous allez enfin avoir des déblocages d'une situation et vous allez trouver l'apaisement et la tranquillité. Les choses évoluent, les choses avancent. Il y a une ascension, il y a une évolution dans vos projets. Il y a une évolution aussi sur des décisions de justice qui vont vous permettre de trouver l'apaisement et la protection est là. Hein, la protection est là. Hein, vous êtes protégés. Alors, on va voir maintenant, si vous le voulez bien, on va voir avec Smoothie in Love, eh bien, outre la métamorphose, on va voir, on va parler un peu relationnel et sentimental pour cette semaine, pour ceux qui ont choisi dans ce premier tirage. Et on va prendre quelques cartes pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors la sexualité, il y a des accords, hein, des accords de cœur, des accords de corps, hein. Et il y a des choses qui se passent. Vous voyez, la fidélité, là. La fidélité a sauté. La fidélité, c'est un dévouement au jour le jour. C'est une construction durable d'un couple. Hein. Alors, si vous aviez des difficultés dans le couple, ou pourquoi pas, si vous n'aviez pas de difficultés, eh bien, c'est encore cela. Sur le plan sentimental, ça va bien. Il y a de la fidélité. On est dévoués l'un à l'autre. On sait que, bon, pour qu'un couple dure, eh bien, il faut être vigilant. Avec l'autre, avec soi-même, trouver chacun sa place dans le couple, son espace et faire des projets ensemble. Mais la fidélité, eh bien, c'est le ciment du couple quelque part. La fidélité à soi-même, la fidélité au couple, ça ne veut pas dire, je ne parle pas spécialement, bien sûr il faut être fidèle sur le plan sexuel et amoureux, mais je parle de fidélité sur, comment pourrais-je dire, sur le fait que bon, rien n'est jamais gagné. Hein. Pour qu'un couple dure, eh bien, c'est une ascèse à plein temps. Il faut travailler au jour le jour. Il faut être vigilant, s'aimer, surtout se respecter également. Respecter sa place dans le couple, respecter l'espace de l'autre dans le couple et faire des projets ensemble. Hein. Alors c'est bien que chacun ait parfois des activités différentes, mais il y a le ciment aussi, c'est les projets ensemble. Alors les enfants, la maison, partir en vacances, mais aussi construire un devenir sur une communauté d'âme aussi, vous voyez, avoir des projets de vie, hein, des projets de vie qui dépassent tout ce qui est divertissement, matériel et autres, un projet de vie à deux, eh bien c'est cela que vous voulez construire. En tout cas, on vous invite. Et ce changement aussi peut s'opérer sur là-dessus. Peut-être une prise de conscience aussi, eh bien que pour que votre couple soit durable, eh bien il faut travailler à un changement, à une métamorphose. Alors c'est beau parce qu'il y a quand même une très belle carte, luxe, calme et volupté. On a envie de vivre, on est joyeux dans son couple, on a une bonne humeur. En tout cas, on est joyeux en amour. Alors ça ne veut pas dire que spécialement vous êtes en couple également pour certains, mais vous êtes joyeux, vous avez envie de construire un couple dont aussi la joie de vivre je dirais dans la simplicité de vivre. Alors luxe, calme et volupté, ça peut paraître très superficiel, mais ça ne l'est pas. Le calme, eh bien c'est l'apaisement. Le luxe, c'est le luxe d'une vie simple également, mais l'appréciation de chaque moment de la vie. Et la volupté, bien sûr, eh bien c'est ne pas chercher des pots où il n'y en a pas. C'est-à-dire peut-être aussi là aussi
être dans le respect de l'autre, je dirais. Et c'est dans cela que vous allez trouver cette humeur vagabonde, cette envie de faire des choses avec l'autre, d'être imaginatif pour créer de belles choses avec l'autre. Vous voyez, c'est tout cela. Je trouve que ce premier tirage, si vous l'avez choisi, est vraiment très intéressant. Alors, on va voir s'il y a une autre carte qui nous arrive. Je vous rappelle que Smoothie in Love, eh bien, vous pouvez voir en description sur Oracle Saga sa présentation, qu'il y a aussi la présentation que j'ai faite sur Saga Voyance et sur Image de l'âme, et que vous avez mon contact si vous voulez vous renseigner pour le recevoir. Alors, hop, il y a une carte qui saute, qui saute, qui saute. Déclaration, je la ramasse. Déclaration. Voilà. Alors on va communiquer. Hein. On avait vu qu'il y avait des discussions. Hein. Voilà. Eh bien, on va communiquer sur son couple. On va communiquer peut-être sur ce qu'on veut faire. Peut-être il va y avoir aussi des déclarations, des confessions, des aveux et autre chose. Eh bien, pour dire ben voilà, moi j'ai envie de faire quelque chose avec toi. J'ai envie de construire avec toi. Hein. On va déclarer son amour. On va le déclarer. On va recevoir une déclaration. Mais de toute façon, on va beaucoup discuter. On va discuter sur ce que l'on veut faire, sur quoi on veut avancer dans le couple. Hein. C'est vraiment très très beau. Les choses avancent en tout cas. Il y a vraiment des changements magnifiques bien pour cette semaine, pour ceux qui ont choisi le premier tirage. Alors, est-ce que vous voulez une autre carte? Vous m'avez dit oui. Alors, je continue. Une autre carte. Et puis, nous passerons au second tirage. Si une carte saute, oh là là, ça saute, ça saute. Hein. Ça saute tellement bien qu'il faut que je la retrouve. Vous me pardonnerez, elle est partie très 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 loin et ça y est, je crois que je la retrouve. Donc, bon, ben voilà, elle est là. R, respiration. On respire dans le couple, on fait des projets. Une nouvelle légèreté se crée, il y a de l'oxygène. Voilà, ça veut dire que si les choses étaient bloquées, bien voilà, maintenant il y a un rappel à l'air. On respire, on fait des projets, on passe aussi par la réflexion, l'intelligence pour avancer dans cette métamorphose, ces changements. Et il se passe des choses et on trouve aussi son espace, sa liberté. Dans l'air, il y a l'espace, la liberté. Et puis, bon, c'est aérien, le couple est aérien, c'est léger. Et il y a comme quelque chose qui se passe, on est sur un petit nuage. Bravo! Pour ceux qui ont choisi le second tirage, on va voir cela tout de suite avec l'oracle G. Mais avant, je vais prendre une carte. Là, eh bien pour savoir qu'est-ce qui se passe de manière générale. Il y a des projets, on est conceptuel, on est inventif, on a envie de peut-être de faire un bébé, de lancer un enfant, de lancer un projet, d'inventer des choses, de passer à quelque chose de nouveau. En tout cas, on est conceptuel. Et les choses avancent. Alors bien sûr, il y a l'idée dans la fécondité de ces énergies féminines, des eaux, de la créativité pour les artistes, pour faire des projets. Mais on a une semaine où on veut concevoir quelque chose. Hein. Alors en tout cas, c'est cette empreinte, je peux dire, qu'il peut y avoir pour cette semaine, pour ceux qui ont choisi le second tirage. Et on va voir avec l'oracle G, bien, on va voir ce que nous dit l'oracle G. Alors, pour le second tirage, pour cette semaine du 4 juillet au 10 juillet, conception, hein, conception d'un projet, d'un enfant, d'idées, créativité, mise en action, mise dans la matière de ce que l'on veut faire. Hein, voilà. Alors, on va voir cela. Et on va voir ce que nous dit donc l'oracle G. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle G? Il y a des choses qui avancent. Il y a des évolutions dans vos projets. On avance, on a envie de faire des choses. Nos projets, eh bien, ils passent de l'état de réflexion, de l'état, je dirais, comment pourrais-je dire, de l'état d'idée à conception. En tout cas, les choses avancent. Les choses avancent et on a envie, comment pourrais-je dire, vraiment de suivre ce flux. Qui va dans de cette conception, hein, comment pourrais-je dire, d'avancer. Voilà. Vous êtes peut-être au début d'un projet, mais vous voyez loin, vous voyez haut, vous avez envie de succès, de réalisation, et c'est ce qui se passe. Alors ce projet, il est peut-être engagé depuis un moment, puisque j'ai cette carte qui est sortie, qui est la carte du printemps, mais qui est aussi la carte de 3 mois. Alors peut-être avez-vous un projet depuis le printemps qui
qui a été, comment dirais-je, peaufiné, préparé, et puis maintenant on pourrait dire qu'il y a comme quelque chose qui fait un rebond, quelque chose qui va maintenant vers une concrétisation, une élévation, mais ça peut être aussi un projet que vous êtes en train de préparer et qui va se réaliser complètement bien d'ici la rentrée, d'ici une période de 3 mois, hein, parce qu'avec cette carte, bien le printemps c'est une période de 3 mois. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui commence, quelque chose qui a débuté ou qui débute maintenant, mais qui est en train d'être sur les starting blocks, qui va prendre un départ pour une élévation, pour avancer tout simplement. Hein. Alors ce projet, eh bien, qu'est-ce qu'il en est? On va voir, donc je vais continuer à voir avec donc l'oracle G ce que nous dit ce projet, cette conception, hein. Qu'est-ce que c'est que cela? Est-ce un enfant qui a été mis en route il y a 3 mois et qui grandit dans le ventre de la maman, un projet qui grandit, ou est-ce bien un enfant qui est là, qui attend, ou un projet qui va vraiment se réaliser d'ici une période de 3 mois. Mais il y a quand même cette carte de l'élévation qui est très intéressante, quand même, qui augure d'avancement et de succès. Alors, on va voir. Je vais voir ce que nous dit donc l'oracle G. Alors, eh bien, j'ai une araignée là. Alors, une araignée qui nous dit, eh bien, que bien il y a de l'espoir, que des choses avancent, que gardez le cap quelque part. Les choses avancent dans vos projets, dans vos réalisations. C'est aussi peut-être des bonnes nouvelles qui vont arriver concernant vos projets, des nouvelles aussi qui vont arriver sur peut-être même des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous permettre de lancer quelque chose, un projet. Il y a de l'espoir en tout cas, hein. Il y a de l'espoir que les choses avance bien, s'élève, il y a une élévation. L'élévation, ça peut vous concerner aussi. Ça veut dire que vous êtes dans une période, une bonne période, tout simplement. Hein, une période sur laquelle vous devez surfer, c'est comme une vague. Et sur le plan professionnel, c'est la réussite. Peut-être sur un travail, la stabilité de l'emploi aussi. Hein, un projet, un emploi, un travail, des bonnes nouvelles concernant peut-être un travail que vous attendiez, pour lequel vous aviez postulé, ou un projet de créer une entreprise ou quoi que ce soit. Vous voyez, les choses sont en cours, il y a des préparations. Peut-être vous avez postulé depuis 3 mois, vous envoyez des CV, et puis maintenant vous allez avoir des bonnes nouvelles. En tout cas, vous avez l'espoir. Hein. Vous sentez que les choses avancent, hein. Vous sentez que les choses se mettent en place. Alors, voyons, on continue. Pour ceux qui ont choisi dans ce second tirage. Alors, réussite, ascension sociale, hein, les choses avancent. Il y a des concepts, on est inventif, on crée, peut-être on est un artiste, hein, voilà. On a du succès hein, dans les médias, peut-être on est reconnu, hein, pourquoi pas. Voilà. Allez, on continue pour ceux qui ont choisi ce second tirage. Alors, la ville, hein, ça concerne peut-être bien l'administration. Bien sûr, c'est une carte qui concerne l'administration. Peut-être un retour de bonnes nouvelles sur des démarches que vous avez fait sur le plan administratif. Peut-être tout simplement pour créer un projet, pour une entreprise, mais peut-être la réponse d'un employeur. Hein. Alors, la ville, l'employeur, c'est peut-être un bâtiment d'une entreprise. Vous voyez, il y a des bonnes nouvelles, les choses avancent. Il y a aussi l'idée dans cette carte, c'est aussi la foule, le monde. Peut-être vous évoluez dans une grande ville, vous avez des clients si vous êtes une entreprise dans une grande ville, vous avez des projets, les choses avancent. Peut-être êtes-vous une entreprise aussi plus ou moins grande, mais qui est en évolution, en ascension, vous voyez, et vous avez peut-être vos bâtiments, votre entreprise, votre boutique, je ne sais pas quoi. Dans la ville, il y a des bonnes nouvelles, vous avez des espoirs que les choses avancent. C'est fécond tout ce que vous entreprenez. Continuez à faire des projets, à avancer dans vos projets, ayez confiance parce qu'il y a de bonnes nouvelles qui risquent d'arriver. Qui arriveront. Hein, voilà, alors il y a vraiment les choses qui évoluent, il y a une belle ascension, profitez-en, une belle réussite. Hein. Alors je continue, je vais voir si j'ai d'autres cartes qui nous parlent. Alors moi je dirais avec la carte de l'escargot et cette carte là, eh bien que peut-être bien jusqu'à présent eh bien il y a encore du travail à faire, même s'il y a une ascension jusqu'à présent eh bien il a fallu le temps que les choses se mettent en place. Il y a une idée que bon vous avez l'impression pour certains que les choses avancent doucement. Hein, parce que bon, la carte d'escargot, il va loin l'escargot, mais il y va tranquillement, il y va de son allure, parce qu'il y a peut-être une certaine lenteur, peut-être cela vous ennuie un petit peu, mais il y a encore cette carte qui est sortie. Alors cette carte, on avait la carte du printemps, on a la carte de l'été. Voyez, entre le printemps et l'été, il risquerait d'y avoir
peut-être cet été encore, même si vous sentez que les choses avancent et qu'il y a des réussites, il y a des élévations, il y a encore un peu de temps. Hein. Il faut peut-être un peu que les choses avancent, que l'escargot il arrive à franchir la ligne d'arrivée. Peut-être ça se passera d'ici dans la période de l'été. Hein. Donc on pourrait dire entre le printemps et l'été, il y a une certaine concrétisation qui va se faire. Des nouvelles qui vont vous permettre de continuer dans vos projets, certaines réussites, il y a une ascension sociale, on l'a vu, il y a une réussite dans vos projets, mais il y a encore des retards, des lenteurs, peut-être aussi parce que vous attendez peut-être aussi un déblocage sur le plan administratif. Hein, on pourrait dire, voilà, il y a peut-être une administration des papiers en attente, des choses, mais les choses avancent. Et vraiment, on pourrait dire que cet été, il va se passer des choses. Donc cette semaine, il se pourrait que certains vous ayez des signes encourageants sur vos projets. Alors continuez, peaufinez les détails, continuez pour aller vers cette réussite, ce succès, hein, cette ascension. Allez, on continue. La force et le lion vous accompagnent. Où sont les lions? Eh bien, ils sont là. Donc, il y a quand même une force. Vous allez reprendre de l'énergie, reprendre de la force, reprendre du courage. Hein, parce qu'il y a une idée que le lion, c'est le roi de la jungle quand même. Il a cette puissance et puis cet instinct aussi. Il ne faut pas l'oublier, c'est un animal. Il a l'énergie vitale. Vous allez reprendre du punch. Hein, des instincts, l'instinct il va vous accompagner pour avancer, l'intuition, l'instinct, tout cela va vous aider à être conceptuel, à avancer dans vos projets ou voir des choses en plus grand, hein, mais il y a l'idée d'énergie vitale. Et si vous étiez peut-être jusqu'à présent un petit peu dans ces lenteurs de cet escargot, un peu découragé, eh bien maintenant l'ascension est là, vous la sentez, il y a des nouvelles, vous sentez que les choses avancent et peut-être que l'été va vous apporter de l'énergie, hein. Je vous le souhaite, de l'énergie vitale, de la force et du courage, hein, les choses avancent. Voilà, je vous félicite. Vous me direz si vous voulez en commentaire si cela correspond. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a des cartes ont sauté. Eh bien, moi, je les prends, ces cartes qui ont sauté. Et il est arrivé, c'est intéressant, j'ai eu l'abondance, la corne d'abondance et le soleil. J'ai eu des papiers. J'ai eu la balance, l'équilibre, ça peut concerner aussi le commerce, la chance, avec ces numéros, c'est la chance. Donc, il y a une idée que vous allez avoir, comment pourrais-je dire, si vous êtes dans le commerce, si vous avez une activité, s'il y a des papiers qui vont se faire, il y a des signatures qui vont se faire, des accords qui vont se faire, qui vont vous permettre de vous lancer peut-être dans une affaire pour gagner de l'argent, hein, si vous ouvrez un commerce peut-être. Il y a des papiers qui arrivent, il y a la balance, ça peut concerner aussi la justice, il peut y avoir des décisions administratives. La chance est là, vous avez la réussite, hein, sur vos demandes, sur vos projets. Le soleil vous éclaire, l'abondance arrive enfin, hein, vraiment les choses se débloquent. Et il y a peut-être aussi l'idée, pourquoi pas, de cette carte-là, de jeu à deux hasards, aussi d'imprévu. Il y a peut-être un retournement de situation imprévue qui va débloquer une situation, ou peut-être vous n'attendiez plus quelque chose et les choses se débloquent tout simplement. Ça peut concerner le commerce, je vous l'ai dit, des papiers, des achats, l'administration, on l'avait vu avec cette carte-là, mais ça peut concerner aussi, dans cette période de juillet, pour ceux qui ont des examens, peut-être une réussite en examen, un concours également. Mais l'abondance est là, ça veut dire c'est la réussite. Vous allez recevoir une décision, il y a une idée de triomphe, il y a une idée de triomphe, de réussite sur vos projets. Donc voilà, n'oubliez pas, conception, projet, fécondité, c'est la fécondité qui arrive un peu, c'est un peu comme si les choses arrivaient presque à leur terme, même s'il y a encore des détails, mais vous allez pouvoir avoir des documents, des nouvelles qui vont vous permettre ou de vous lancer dans un commerce, ou de débloquer des situations concernant votre activité commerciale, pourquoi pas si vous avez un commerce également. L'argent arrive, l'abondance arrive, les belles nouvelles arrivent, la réussite arrive, et peut-être aussi des réussites de démarches administratives, de concours, d'examens, que sais-je. Alors on va voir un petit peu maintenant
avec Smoothie in Love sur le plan un peu relationnel affectif pour cette semaine de conception, d'inventivité. Là, on était quand même plutôt sur le travail, les projets, le juridique, les examens, les finances, mais un regain de vitalité après des attentes, les choses avancent. Alors, on va voir un peu sur le plan relationnel, sentimental sur cette semaine, si vous avez choisi le second tirage. Alors, que nous dit Smoothie in Love? Alors, je vous rappelle que Smoothie in Love, c'est un oracle que j'ai créé. Si vous voulez des renseignements pour le recevoir chez vous, vous pourrez vous renseigner auprès de moi et voir en description les liens pour bien voir la présentation, apprendre à le connaître également. Alors, inconstance, instabilité, versatilité. Alors là, sur le côté sentimental, il y a des choses qui ne sont pas fixées. On est indécis, on est versatile, c'est je veux pas. Les choses inconstantes, ça peut être aussi que vous êtes célibataire, par exemple, vous allez profiter de cette période estivale bien pour peut-être aussi prendre plusieurs contacts, faire de nombreuses rencontres. Mais il y a une idée, oui, de frivolité. Peut-être qu'on n'a pas envie trop de s'installer dans quelque chose de durable. C'est l'été, c'est les beaux jours. On a envie peut-être de profiter de la vie, tout simplement. Mais il y a aussi l'idée, si vous êtes en couple, eh bien qu'il y a un certain mal-être, une certaine inconstance. On est un peu perturbé dans son couple. On ne sait pas où on va aller. On est peut-être versatile aussi. On veut une chose et puis le lendemain, on veut une autre. On ne sait pas. On n'est pas fixé. Peut-être oui, on a envie de concevoir, pourquoi pas. Peut-être aussi il y a l'idée que si vous êtes en couple, vous avez envie, vous, d'avoir un enfant ou l'autre, et bien que vous ou l'autre, il ne veut pas non plus. Vous voyez, il y a des accords qui ne sont pas, on est inconstant, je veux pas, je sais pas si je veux faire des projets avec l'autre. Il y a quelque chose qui est en stagnation, vous voyez, avec la glace. La période, alors aussi bien elle peut être pour certains, l'idée bien que on a envie de rencontrer d'autres personnes, on est jeune, ou simplement on est célibataire, on a envie de profiter de la période pour multiplier les aventures, mais il y a aussi, peut-être pour d'autres, l'idée qu'on est dans l'inconstance parce qu'on ne sait pas non plus si on veut ou si on ne veut pas entrer dans une relation affective ou tout simplement avancer dans sa relation qui existe déjà. Il y a quelque chose qui est glacé là. Peut-être parce que vous avez tellement de préoccupations aussi, on l'a vu, sur le côté travail, examen, concours, réponse administrative, projet, que bien sur le côté affectif, c'est peut-être pas ce qui vous motive le plus, ou c'est peut-être tout simplement bien que les choses, bien elles sont un peu en stagnation, vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre couple, de votre vie sentimentale aussi, ou peut-être il y a simplement des incompréhensions entre vous et l'autre, et c'est plutôt Moscou en été que Saint-Trope en hiver. Vous voyez, c'est un peu ça. Je dis Saint-Trope, mais je ne suis pas allée une seule fois encore de ma vie. Alors, voilà. Alors, on continue. Enfin, sur le plan affectif, pour l'instant, il y a quand même envie, là, de... Quelque part, malgré tout, on voudrait peut-être, faire s'envoler des ballons dans le ciel, être satisfait, profiter de la vie. Et peut-être que l'on voudrait... je ne sais pas pourquoi, pour certains, j'ai l'impression que vous êtes indécis vraiment, et vous êtes entre je vais, j'y vais pas, entre je reste comme ça dans ma solitude, dans mon hiver affectif, ou au contraire, j'ai envie de profiter justement de cette belle saison d'été pour aussi profiter de la vie, envie de faire des rencontres, d'aimer, et aussi dans l'envie d'être bien avec l'autre. Mais c'est comme si vous étiez entre plaisir et hiver, stagnation. Je pense qu'il y a un problème de choix. Il y a un problème de... Comment pourrais-je dire de mise au point. C'est peut-être justement, je le dis, parce que vous êtes tellement préoccupé par tout ce qui touche à votre ascension professionnelle ou votre vie créative, ou vos problèmes juridiques ou autres, que bien peut-être c'est pas tout ce qui va vous animer le plus cette semaine. Mais il y a quand même comme si on allait entre j'y vais pas, je sors de mon hiver affectif pour aller un peu vers quelque chose de nouveau, vers le bonheur de la vie, les plaisirs de la vie, la réjouissance d'aimer aussi. Et il y a un choix là,
voyez, c'est comme si vous n'arrivez pas à prendre une décision. Alors, une carte à sauter, dégustation. Hein. Il y a quand même, je pense, ça va pencher sur l'envie quand même d'aimer, d'être aimé, et sur l'envie de goûter au plaisir de la vie sentimentale, amoureuse. Mais il y a aussi, j'étais dans le relationnel également, hein, c'est aussi l'idée de rencontrer des personnes, de faire de nouvelles amitiés aussi, vous voyez, de sortir de son célibat, mais aussi de sa solitude. Hein, il y a quand même l'idée qu'on a envie quand même de goûter à tout cela, de savourer la vie, de savourer les rencontres. Hein. Il y a l'épousaille qui est sortie, de se mettre en couple, de revoir son couple, de s'unir. Il y a quand même ça qui va prédominer à la fin. Je pense qu'il va y avoir un choix et vous allez prendre la décision. Ça va être une décision éclairée. Alors elle est sortie cette carte dans le tirage précédent en fin de tirage. Et vous voyez, il y a quand même une réflexion qui va se faire. Il va y avoir un souffle. Il y a comme si vous allez sortir d'un enfermement là. Et qu'il y a un choix de couple, d'union de cœur, d'union amoureuse, d'épousailles, c'est l'union, hein, ça ne veut pas dire que vous allez passer devant le maire spécialement, mais il y a une idée d'accord qui va se faire et ça va passer par l'intelligence aussi, et ça va vous permettre de vous libérer de ces interrogations, de ces réflexions, de ces j'y vais pas, je sais pas, et vous allez décider de goûter au plaisir de la vie et du bonheur, et tout simplement, voilà, et d'aimer, et d'être aimé. Bravo, on passe au troisième tirage. Alors pour le troisième tirage, on y va. Alors, troisième tirage avec le petit Lenormand. Alors, je vais prendre tout d'abord une carte de Smoothie in Love. Pour ceux qui ont choisi ce troisième tirage. Fruit défendu. Oh là là. Ah, fruit défendu. Que va-t-il se passer, hein? On va avoir envie de goûter à des choses nouvelles, à des merveilles, on va avoir des révélations, on va avoir des désirs. Hein. Mais on va voir tout cela. Hein. On va voir tout cela pour ceux qui ont choisi le troisième tirage. Avec le petit Lenormand. Que nous dit ce fruit défendu? Nouvelle connaissance, accession à des choses nouvelles, des merveilles, des révélations. On va goûter peut-être à quelque chose auquel on n'osait pas goûter. Ou simplement on n'osait pas faire, on nous interdisait de faire, qui sait. Vous verrez bien sûr en fonction de votre vie, de vos projets, vous me direz j'espère, hein, si vous avez choisi ce troisième tirage, quel est ce fruit défendu pour vous, hein. Allez, on y va, on va voir avec le petit Lenormand ce que nous dit le petit Lenormand. Voilà. Petit Lenormand. Ah ah ah. Est-ce qu'on est perdu dans des émotions? Est-ce qu'on est perdu au milieu de l'eau? Est-ce qu'on ne trouve pas son port? Est-ce qu'on ne voit pas un phare dans la nuit? Il y a l'idée que oui, on a levé l'ancre, mais on ne sait pas où aller là. On est au milieu de l'océan, on est vraiment dans ces émotions. C'est cela, bien que nous dit ce bateau, hein, on vogue vers ce fruit défendu, ou alors on n'ose pas aller vers lui et qu'est-ce qu'on fait? Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va voir, on est vraiment dans les émotions, on est un peu dans les inconnus, on rêve d'horizons lointains, de choses nouvelles, on suit un petit peu aussi son intuition, hein, quelque part, et on est aussi encore un peu dans le collectif, hein. Bien sûr c'est une carte de mouvement, hein. Il y a quelque chose comme une idée de rapidité, d'envie d'évasion, de voyage, de liberté, je dirais. Mais bien, il y a aussi l'idée peut-être pour certains, de prendre de la distance. Alors peut-être prendre la distance par rapport à un collectif, une communauté, une famille, des amis, je ne sais pas quoi, pour aller vers autre chose, peut-être sur ce fruit défendu, pour aller vers une île nouvelle, où il y aura un arbre magnifique, où il y aura le fruit que l'on désire. Alors écoutez, on va voir, hein. On va voir, mais il y a quand même l'idée, pardonnez-moi, eh bien d'aller vers quelque chose quand même de nouveau. Même si encore on est dans une idée de flottement, on est un peu perdu là, et on n'a pas tous les tenants et les aboutissants pour accéder au port que l'on veut. Hein. Voilà, alors on va voir. Donc avec ce bateau, on va voir ce que nous disent les cartes. L'intelligence quand même. Alors, il y a aussi cette idée, bien sûr, dans le renard de ruse. Hein. Peut-être avez-vous besoin de faire
preuve un peu de ruse pour réussir à accéder à ce fruit défendu, à ce que vous désirez. Ce fruit défendu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la nouveauté, c'est les nouveaux horizons, c'est une nouvelle vie, c'est de nouvelles rencontres, c'est un peu ça, c'est aller vers quelque chose de nouveau. C'est peut-être aussi se détacher de ce que l'on connaît pour vraiment faire de nouvelles rencontres et accéder à de nouvelles connaissances également. Hein. Alors, eh bien, ça va passer peut-être aussi par l'intelligence. Hein, peut-être allez-vous ruser finement, allez-vous être finot et finaude pour bien accéder bien à ce cheminement, aller vers ce cheminement, mais vous allez donc faire preuve d'intelligence et vous allez bien accéder justement à de nouvelles connaissances peut-être aussi. Ça peut être très très vaste. Il y a l'idée, comment pourrais-je dire, il y a un certain magnétisme aussi avec ce... c'est un peu comme si vous allez devenir magnétique, être vif d'esprit. Alors il y a comme une idée de joie de vivre d'un coup. Peut-être que vous allez changer de façon de vous comporter avec les autres et vous allez agir avec prudence dans vos activités, dans votre travail, dans vos relations. Vous allez vous adapter. Hein. Il y a aussi l'idée d'être un peu en réciprocité avec les autres malgré tout, mais en gardant votre indépendance. Hein. C'est-à-dire qu'en même temps, vous allez avoir l'idée de vouloir faire partie peut-être d'un groupe, aussi d'une union, une nouvelle rencontre, dans un choix sentimental quel qu'il soit, mais vous allez garder votre indépendance, votre aura particulière, vous n'allez pas vous confondre avec l'autre ou avec les autres. Et vous voulez en quelque sorte trouver votre propre liberté, et vous êtes sur ce cheminement. Alors on continue pour ceux qui ont choisi ce troisième tirage, c'est assez intéressant, il y a quelque chose qui se révèle de nouveau, hein, de nouveaux départs, de nouvelles relations, peut-être de nouvelles activités, et vous allez quand même faire preuve de votre intelligence, de votre connaissance, de vos qualités, hein, et tout cela avec finesse. Hein. Voilà. Alors, on continue. L'ours, en plus du renard, vous avez l'ours. Ben, l'ours, c'est quand même la force. Il y a l'idée que vous allez retrouver votre puissance, peut-être après un temps d'errance, d'hibernation, de stagnation, hein, parce qu'on sait que l'ours, eh bien, il hiberne, mais après, quand il sort, il retrouve rapidement sa puissance de vie, son énergie, et vous allez, en plus d'avoir la finesse du renard, vous allez avoir la puissance, la force. Alors l'ours, il avance doucement, mais quand il y va, il est costaud quand même, hein. Il ne faut pas se mettre devant un ours. Hein. Alors vous allez vous adapter, hein. Vous allez réussir, vous allez trouver une certaine stabilité après un mouvement de fluctuation, de difficulté. Vous allez peut-être rencontrer votre famille d'âme, vous allez rencontrer de nouveaux amis, vous allez être dans une nouvelle relation où vous allez accéder à quelque chose de nouveau que vous n'aviez pas imaginé pouvoir découvrir ou accéder. Et il y a une certaine volonté, une détermination alliée à votre finesse d'esprit. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il a quand même l'idée que vous allez être déterminé et quel que soit le domaine, il y a une idée que l'ours, il arrive à ses objectifs, il impose sa puissance, il est énergique, vous voyez. Il y a aussi, c'est aussi, alors l'ours, il est quand même assez solitaire, j'en ai parlé, il hiberne, il est seul. Il y a aussi l'idée bien de solitude assumée. Alors, vous voyez, on avait vu que vous étiez un petit peu en errance. Il y avait l'idée de collectif, de trouver son indépendance. Alors, pour certains, peut-être, malgré le fait que vous ayez des amis, un travail, une activité, tout ça, vous êtes quand même peut-être quelqu'un aussi de solitaire ou qui apparaît solitaire. Et c'est assez, comment pourrais-je dire, accepté pour vous. Hein, vous êtes dans une période où vous avez besoin de cela aussi, de vous retrouver peut-être votre force, de vous détacher peut-être de liens peut-être trop pressants ou de personnes envahissantes. Vous avez besoin de vous retrouver, votre énergie. Hein. Voilà, c'est un peu cela. Alors on va voir, on va continuer. Alors c'est très intéressant et je crois que je vais mettre en début de vidéo des tourterelles parce que c'est la saison des amours des tourterelles. Et dans mon jardin, pendant que je tourne, je vois des amoureuses
tourterelles, hein, alors qui sont vraiment dans des ébats. C'est très beau, j'ai fait quelques photos. Vraiment, c'est impressionnant. Alors il y a des battements d'ailes, il y a un manège magnifique, un bal amoureux magnifique. Je vais vous montrer quelques photos en début de vidéo, hein, vous me ferez un retour si vous voulez. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'oiseaux chez moi et c'est vrai, j'adore prendre des photos des animaux. Vous savez que je prends beaucoup de photos de vanille. Et là, bon, en ce moment, c'est la saison des amours. Voilà, il faut le dire, c'est comme ça. C'est la reproduction, voilà. C'est un manège magnifique, un ballet amoureux magnifique auquel j'ai droit régulièrement. Alors, on continue pour ce troisième tirage. Donc il y a une certaine volonté de s'affirmer, hein, dans son indépendance, de trouver aussi peut-être dans un certain retrait, une solitude, l'accès à ce fruit défendu, peut-être à de nouveaux projets, à de nouvelles connaissances, à des choses que vous vous autorisez désormais de faire parce que vous êtes solide. Hein, vous êtes solide, solide, solide. Et le jardin est là pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, hein, puisque le jardin, c'est quand même la promesse de récolte, d'abondance de la nature, qui est abondante, la vie, l'abondance, le jardin, c'est la récompense, ce sont de belles choses. Peut-être aussi avez-vous besoin de vous ressourcer à la nature, peut-être justement dans cette envie de faire un break, de revenir à vous. C'est peut-être, il y a aussi ce bateau que vous partez vers, peut-être un retour à vous-même, une reconquête de vous-même, une réexploration de vous-même. Et avec ce jardin, eh bien, vous avez envie peut-être de faire un break, d'un retour aux sources, de revenir à la nature. Hein. Il y a l'idée de... Vous allez entrer dans quelque chose de plus voluptueux, de plaisir. Hein, c'est ça aussi, vous voyez, le fruit défendu et le jardin, c'est revenir à quelque chose qui est moins sur le plan matériel, mais aussi de détente, de loisir. Peut-être c'est le moment de prendre des vacances, et peut-être allez-vous faire un break en partant à vacances. C'est quand même la semaine des vacances, des départs en vacances, et c'est peut-être cela. Vous allez vous ressourcer dans la nature, peut-être tout seul, hein, pour retrouver de la force, du courage. Et ce fruit défendu, c'est peut-être vous autoriser, tout simplement pour certains, à vous occuper de vous-même, hein, à prendre soin de vous, à vous reconnecter à vous-même. Hein, c'est un peu cela que ce fruit défendu. Alors, on continue donc pour ceux qui ont choisi ce troisième tirage. Et vous êtes guidé par l'étoile. Il y a une idée de pureté, d'accéder à son étoile intérieure aussi, à une justesse, parce que l'étoile c'est la pureté, elle vous guide si vous êtes pur. Il y a l'idée, eh bien, que vos actions, si elles sont justes, eh bien, elles seront protégées par cette étoile. Vous êtes sur, voyez, le bateau, l'étoile. Imaginez, vous êtes en pleine mer et vous êtes guidé par l'étoile. Et si vous êtes en ce moment dans la recherche de quelque chose de nouveau, un nouveau virage à votre vie également, et bien avec l'étoile, et bien vous allez être guidé en vous ressourçant à vous-même, en vous reconnectant à vous-même, après peut-être une période de difficulté où vous étiez dispersé, non pas dans le sens que vous ne vous occupez pas de vous, mais vous n'aviez pas le temps vraiment de penser à vous. Maintenant, il y a comme une reconnexion à soi, un grand espoir qui est là, et vous faites appel maintenant peut-être à votre clairvoyance pour avoir une feuille de route pour votre avenir. Hein, il y a une idée d'ouverture, de changement, c'est bien cela, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ce fruit défendu, c'est le changement, c'est un accès à quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, une façon d'être différente, peut-être de nouvelles personnes, une nouvelle vision d'avenir, hein, voilà, une nouvelle vision de s'entourer, et peut-être trouver simplement son indépendance parmi les autres, avec les autres. Hein. Voilà, c'est vraiment cela que me dit ce tirage pour vous. Les enfants, on est encore dans l'idée de joie, de spontanéité, de nature, de bonheur de vivre. Les enfants, eh bien, c'est l'idée de retrouver un peu sa jeunesse d'esprit, son esprit enfant, sa nature intérieure d'enfant, voilà, de retrouver son enfant intérieur, je pense à ça, parce que c'est cela, c'est revenir à soi, c'est entrer dans quelque chose de nouveau, comme une nouvelle naissance, parce que les enfants, c'est l'idée avec l'étoile d'entrer dans quelque chose de bénéfique, une bonne période. Hein, voilà. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe, hein, et vous allez y entrer parce que vous faites un bilan sur vous, vous prenez de la distance avec les événements, avec les personnes, avec les gens,
pour trouver eh bien, ce fruit qui est en vous, tout simplement. Cette révélation qui est en vous, ce jardin merveilleux, cette vie merveilleuse. Vous êtes un enfant maintenant qui presque vient au monde dans votre nouveau monde, dans tout ça, dans votre nouvelle vie. Alors on va prendre une dernière carte, et puis on verra avec Smoothie in Love sur le plan relationnel et sentimental. Alors voyons, quelle est la carte qui va venir. Vous voyez, vous avez levé l'encre, voilà, enfin, voilà, ça y est, vous avez levé l'encre. Maintenant, et vous avez levé l'encre, vous êtes ancré également. Vous avez trouvé un nouvel ancrage. Hein, c'est cela l'encre. Ça y est, maintenant, c'est presque si vous saviez vers quel pays vous voulez aller, vers quelle vie vous voulez aller, dans quel voyage vous voulez aller. Maintenant, vous aviez déjà levé l'encre, mais vous n'arriviez pas à vous ancrer. Maintenant, vous allez réussir à vous ancrer, faire le point et vraiment travailler bien sur cette réflexion de nouvelle vie, même si tout n'est pas terminé, hein. Il y a une stabilité qui va se retrouver, hein. Il y a un équilibre qui va se refaire, et même, bien sûr, si dans l'encre il y a une idée d'immobilisme, malgré tout, c'est pour trouver un autre équilibre dans vos projets, dans votre vie, hein, dans tout ce que vous voulez entamer de nouveau, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Ça y est, maintenant, vous allez savoir ce que vous voulez décrocher, quel est ce fruit que vous voulez décrocher, ce fruit qui vous appartient. Alors, on va voir un petit peu maintenant avec Smoothie in Love sur le plan sentimental. Pour ceux qui ont choisi le troisième tirage, voilà, c'est très intéressant parce qu'il y a deux cartes qui se sont retournées, qui correspondent bien à ce que je viens de dire, à ce qu'on vient de voir ensemble. Eh bien, dépendance et solution, c'est-à-dire que vous étiez peut-être justement dans un état de subordination, d'indépendance qui ne vous satisfait pas, et vous êtes sorti de ce collectif qui peut être, je le redis, une activité, un couple, un travail, une relation, quelle que soit la chose, et vous avez trouvé une solution. Vous allez vers la solution. La solution, c'est de revenir à vous-même, c'est de voyager vers vous, hein, c'est cela. Hein. Cette idée, c'est vraiment de trouver un nouvel équilibre si vous étiez en dépendance, hein, dans une relation, quelle que soit la chose, hein, un travail aussi dépendant de trop d'activités. Eh bien, vous allez trouver une solution en revenant à vous-même. Vous voyez, c'est cela, ça rejoint un peu sur le plan relationnel ou sentimental, c'est la même chose. On est toujours dans le relationnel de toute façon, hein, dans les relations avec soi, avec les autres. Hein. Donc, il y a des solutions, des dénouements heureux. Si vous êtes en couple, vous ne trouvez pas votre place, vous allez trouver des solutions. Hein. Voilà, il va y avoir une résolution de vos conflits, de vos difficultés. Il va y avoir des épousailles. Les épousailles, ça veut dire, eh bien, un retour à une union de cœur. Hein. Alors peut-être des amants vont se retrouver, c'est possible. Des couples vont se retrouver. Il va y avoir des unions. Hein. Il y a une épousaille, mais ça peut être aussi des épousailles avec vous-même. Vous allez vous épouser dans le sens où vous allez être complet maintenant. Vous n'allez être plus une partie d'un couple, une partie d'un collectif, une partie d'une relation. Non, vous allez être sur le même plan d'équilibre avec l'autre. Il y a une union qui se fait, un accord qui se fait, il y a des solutions qui se font, et vous allez enfin avoir le droit de goûter à ce fruit défendu, eh bien, qui est simplement d'être vous-même quelque part. Hein. Cela va passer par l'intelligence. On avait le renard là. Eh bien, cela va passer par l'intelligence, la réflexion. Ça ne va pas se passer par des crises, a priori non. Hein. Ça va se passer par une réflexion, savoir ce que vous voulez faire, comment trouver des solutions sur quelque chose qui ne vous convient pas. Hein. Eh bien, maintenant, vous allez retrouver vous allez vous affirmer. Hein. Voilà, vous allez être vous-même. Et c'est comme cela, bien que les choses vont avancer, que vous pouvez continuer. Et on avait vu qu'il y avait une certaine, comment pourrais-je dire, un retrait à faire, une solitude acceptée. Hein. Et si vous êtes dans la confusion, s'il y a des nuages sur votre relation, quelle qu'elle soit, et là, quand je dis relation, ce n'est pas que le plan sentimental. Vous verrez en fonction de ce qui vous anime, eh bien, vous voyez, il y a de la confusion, il y a des nuages jusqu'à présent. Pour trouver des solutions, il va falloir passer par l'intelligence, non par le conflit. Il n'y a pas de conflit à avoir. Pour retrouver des accords, des unions, hein, une belle avancée, il y a besoin de plonger en soi, de passer peut-être par un moment de solitude ou de retrait tout simplement, pour arriver à trouver un dénouement heureux à votre problématique relationnelle. Voilà, on n'a pas encore trop la carte de l'amour, il y a quand même les épousailles,
mais on est quand même dans l'idée que la solution pour sortir de votre dépendance relationnelle, qu'elle soit amicale, familiale, qu'elle soit, comment pourrais-je dire, sentimentale, quelle qu'elle soit, eh bien ça va passer par la réflexion et peut-être le moment vraiment de vous retrouver, de vous reconnecter à vous-même. Voilà, il y a une carte qui a sauté, on va voir ce qu'elle nous dit. Voilà, ça va passer aussi par la communication. Voilà, alors communiquer avec vous-même, communiquer avec les autres, communiquer avec l'autre pour accéder à cette indépendance, ce qui ne veut pas dire que vous allez non plus quitter quelqu'un, vous retrouver à vivre tout seul. Non, l'indépendance, c'est avoir sa place, son espace dans la relation. Alors beaucoup de communication, des divulgations qui vont se faire, qui vont vous permettre justement de trouver des solutions. Alors passez par la communication. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci infiniment de votre écoute. Je vous embrasse à tous. Excellente semaine. Je suis en train de terminer les guidances du mois de juillet. La dernière Sagittaire va être mise en ligne tantôt. Voilà, je vous invite donc à vous abonner sur Saga Voyance et à participer ainsi au concours en marquant un commentaire que vous participez. Et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.